Je vais vous montrer dans ce qui suit comment on peut teindre des œufs de Pâques en utilisant des plantes et des fleurs et de manière à créer des œufs où se côtoient effectivement d'une part les formes de ces plantes et d'autre part aussi le hasard. Alors voici ce dont on a besoin pour cette aventure. Des œufs, évidemment, idéalement des œufs blancs si vous en trouvez, mais ça va aussi avec des bruns. Des bas, chaussettes, enfin idéalement transparents, je fais avec ce que j'ai pu parce qu'on n'en trouve pas tellement maintenant dans les commerces. Des plantes, brindilles, petites fleurs, etc. Vous verrez par la suite. Un petit peu d'eau, ça peut être pratique. Du fil et des ciseaux et j'ai encore pris de la laine pour une expérimentation, on verra si ça marche. Et évidemment, de la teinture pour les œufs. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci, ça se trouve à la Migros. Ce qu'on cherche à obtenir, dans un premier temps, ce sont des œufs emballés dans les bas, justement. Donc, pour ça, on utilise ces bas assez transparents. Couverts, décorés, justement, d'éléments de plantes. Et ça, c'est une autre possibilité. Pour ceux qui ne trouveraient pas des bas, je fais un essai en utilisant simplement de la laine et en emballant l'œuf de cette manière-là. J'espère ainsi obtenir des œufs un peu style art abstrait. On verra. Donc, on prend l'œuf. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, ce sont des œufs non cuits. On va faire la cuisson avec la teinture par la suite. Et donc, on prend ces œufs et on cherche à les couvrir de ces végétaux-là. Vous voyez, Selma, tu peux montrer? Voilà, on prépare à peu près. De toute façon, il y a toujours une part de hasard. Ensuite, on cherche à enfiler l'œuf avec sa décoration qui évidemment ne tient pas très bien. C'est aussi pour ça qu'on utilise de l'eau. Parfois, on peut un peu coller avec l'eau, surtout les brindilles plus fines. On cherche à fixer tout ça avec ce bout de bas. Et une fois qu'on a réussi à fixer ce bas autour de l'œuf, on fixe le tout avec un simple fil de couture qu'on entoure autour. Voilà à quoi ressemble cette œuvre ou cette première étape de l'œuvre. Et je donne... pas d'inquiétude s'il y a des parties qui ne sont pas totalement couvertes, ça donne des effets, ça peut donner des effets assez intéressants aussi à la fin. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour permettre une meilleure adhésion de vos plantes à l'œuf, parfois c'est pratique de les tremper dans l'eau rapidement, comme ça colle un petit peu à la surface de l'œuf. Voilà, parfois ça peut être pratique d'être deux. Comme j'ai dit tout à l'heure, je fais aussi un essai en emballant simplement les œufs avec du fil. Donc je fixe au début un petit peu pour que, vu la forme de l'œuf, le fil a tendance à partir. Donc je fixe un petit peu et ensuite j'emballe mon œuf de ce fil, je l'entoure, toujours en le refixant de temps à autre pour éviter que tout glisse. Voilà à quoi ressemble la table de la cuisine un peu plus tard. Et puis maintenant, nous avons fait effectivement un certain nombre d'œufs emballés comme ça. Et puis un certain nombre d'œufs emballés avec de la laine. Maintenant, on va cuire ces œufs. Il existe différentes teintures pour eux. Il y a des teintures naturelles ou pas. Moi, comme je vous ai montré au début, j'aime bien ceci parce que ces teintures ont des couleurs très très vives. Ce qui est important, c'est d'opter pour une teinture où vous pouvez cuire les œufs dedans. Donc, il s'agisse d'une teinture naturelle, par exemple, à base de peau d'oignon ou de indigo ou je ne sais pas quoi. Ou qu'il s'agisse d'une teinture comme celle-ci, les œufs doivent cuire dedans. Donc avec ces teintures-là, ça se présente comme ceci, c'est-à-dire j'ai un grand
une grande casserole et j'ai des sachets dedans avec les différentes teintures parce que dans ce kit-là, il y a effectivement plusieurs couleurs. Mais voilà, ça c'est avec ces teintures-là que j'utilise. Mais on peut aussi s'imaginer faire une grande casserole avec une seule couleur dedans où les œufs baignent directement dans la teinture au lieu de les séparer avec tes petits sachets. Maintenant, je vais cuire les œufs. Je vais porter à ébullition et une fois que l'eau bout, je vais laisser cuire pendant 8 minutes. Ok, c'est la fin de ces 8 minutes. Je retire ma casserole du feu. Et maintenant commence le moment jouissif. Donc maintenant, ici, je prends un sachet après l'autre, donc une couleur après l'autre pour pas que ça se mélange. Et je laisse couler d'abord l'eau de la teinture et je sors les œufs. Attention, c'est très chaud. C'est ça qui est un peu pénible à cette étape-là, c'est-à-dire qu'on veut faire assez vite parce que sinon les œufs continuent à cuire. Et en même temps, c'est très chaud. Voilà à quoi ressemblent mes œufs maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais les libérer de leurs chaussons. Voilà. J'ouvre. Ah, c'est chaud. Et puis voilà la révélation de comment cette teinture est la prise. Et puis vous voyez, certaines plantes vont même laisser aussi un petit peu de couleur. Voilà le moment de vérité pour cette expérimentation avec les fils de laine. Qu'est-ce que ça a donné? Ouais, très pâle. Hein? Délicat, joli peut-être, mais très pâle. Voilà mes œufs une fois déballés et puis on peut voir vraiment, c'est un vrai jeu avec le hasard. C'est-à-dire que certaines plantes, fleurs laissent un petit peu de couleur aussi, comme c'est le cas là, ou là où on peut bien le voir avec le contraste avec le rouge. Ça c'est une chose et l'autre chose c'est que même si on n'emballe peut-être pas super bien et que les plantes bougent à l'intérieur, ça fait quand même un effet super joli. Donc en fin de compte, peu importe si on arrive à super bien emballer les œufs ou pas, l'effet il est de toute façon charmant. Quant à cet essai de jouer avec des fils de laine, voilà, ça donne quelque chose d'assez délicat. Voilà ce que ça donne en fin de compte. Des vraies petites peintures, je trouve, des œuvres en fait. Donc voilà, si vous vous lancez dans cette aventure, je vous souhaite beaucoup de bonne chance et envoyez-moi des images. Je tiens encore à remercier mes enfants, Selma et Esteban, qui m'ont aidé à filmer. À bientôt!